Bonjour. Suite à une demande de quelqu'un qui voulait modifier une broderie, je vais m'en inspirer pour vous montrer comment, à partir de cette broderie, qui n'est pas une broderie que j'ai créée, donc je peux l'ouvrir dans Digitizing, mais au risque de modifier les points, je peux malgré tout la modifier. Ce que je fais là dans My Design, vous pouvez le réaliser dans Premier Play Plus. Alors, dans My Design, je vais faire créer, mais avec plus de manipulation. Comme je dis toujours, créer, j'ouvre une page dans Digitizing. Là, je fais la croix. Je vais insérer une broderie et pas ici ouvrir un fichier qui serait un fichier d'eau. Mais là, c'est une broderie. La différence d'une broderie, c'est que ce sont des points fixes. Alors, elle est là. Non, je vais vous montrer quelque chose d'autre avant. Je recommence. On en est là. On a le dessin de départ. Je vais dans Modifier. Je vais commencer, je veux plus qu'il y ait le violet là. Je suis dans Modifier, Modification. Je vais désélectionner tout ici, sauf le violet. Rectangle de sélection, je sélectionne, je fais supprimer. Et j'ai mon éléphant sans le violet. Voilà, maintenant je vais l'enregistrer. J'aurais pu aussi enlever les traits si je voulais. Là, les petits traits, j'aurais pu enlever la feuille. Une fois que vous avez compris, vous pouvez faire tout un tas de choses différentes. Donc, je recommence, créer, et je vais aller l'ouvrir dans Digitizing. Je ferme ici et je vais insérer la broderie, pas les points de création. Donc, c'est celui-ci. Voilà, je vais rajouter, je veux qu'il y ait que mon petit éléphant soit rempli. Mais vous voyez, en l'ouvrant ici, ça fait bouger les points. Donc, et encore là, c'est pas violent, mais ça peut vraiment faire bouger les points. Donc, moi, je ne modifie pas dans Digitizing, je fais d'autres manipulations et je récupère la broderie de départ après. J'insère une couleur. Je mets n'importe laquelle. Allez, on va mettre du rose. Je vais aller ensuite dans Création rapide. Et là, selon votre choix, vous pouvez sélectionner tout ou partie de l'éléphant. Moi, pour faire simple, je vais tout prendre. Et je vais créer une zone. Cette zone, je vais la faire passer tout en haut. Donc, je clique sur la couleur, CTRL, je clique sur les points et je fais passer tout en haut. Une fois que j'ai mes points, je peux prendre le temps de mieux les positionner éventuellement. Mais là, je vous montre juste la technique. Après, une fois que vous avez compris, vous peaufinez. On peut évidemment changer le remplissage. J'ai fait plusieurs vidéos sur les remplissages, je ne vais pas m'étaler dessus. Je voulais des petits cœurs. Voilà. Je peux ici
changer l'angle. Etc., etc. À vous de voir ce que vous voulez réaliser. Si ça ne vous plaît pas, vous remodifiez. Voilà, on va dire que c'est bon, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Si je veux maintenant, pour vous montrer encore autre chose, ajouter un appliqué ici, par exemple. J'ajoute une couleur. Création point par point. Je sélectionne ma zone. Entrée. Voilà. Donc là, il y a ce truc, il y a les points, mais qui vont disparaître parce que ça a bougé quand je l'ai rentré dans Digitizing. Je reclique ici, propriété, appliquer, appliquer standard. N'oubliez pas ici de mettre la marge de découpe, c'est-à-dire, je vais vous montrer. Voilà, ça déterminera ici le trait qui va vous permettre de couper au ras ensuite. Annuler. Voilà. Et donc, je vais enlever, j'aurais pu le faire avant en même temps, pas de remplissage. Et mon appliqué, je peux choisir un tissu. J'ai fait plein de vidéos sur les appliqués, comment rentrer les nouveaux tissus. Alors, éventuellement, un tissu de l'ordinateur. Je vais prendre celui-ci. OK. Si je veux mettre un appliqué finalement à mon éléphant aussi, eh bien, je reclique dessus et je fais propriété, appliquer, appliquer standard. Je détermine bien la marge de coupe. Je choisis mon tissu. Moi, j'aime vraiment bien photographier mes tissus et les rentrer dans l'ordinateur. Et j'ai oublié d'enlever le remplissage. Voilà. Je vais laisser comme ça, ou je vais laisser, j'aime bien avec ça, moi. Allez, je vais laisser l'appliquer. Hop, 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 je fais n'importe quoi. Là, il faut que j'enlève le remplissage. Donc, voilà, vous avez la possibilité de mettre un remplissage partout, de mettre, là, j'aurais pu mettre un remplissage aussi. Finalement, ici, je veux un remplissage, je reclique dessus. Propriété, appliquer, aucun. Et puis, je mets remplissage. Vous avez plein de remplissages possibles. Allez, je vais vous mettre celui que j'affectionne particulièrement, le radial. Et je vais mettre pas de ligne de contour.
Ça ne me plaît pas. Je peux mettre un remplissage de forme, appliquer. Voilà, etc., etc. Vous avez compris. Bon, je vais vérifier ici. Il ne me faut pas de ligne de contour, puisque la ligne de contour, elle existe déjà. Donc, je mets un point simple. Voilà, je suis arrivée. Je retourne ici. À présent, j'ai deux dessins. Le premier que j'avais modifié et celui-ci. Si je laisse comme ça ne va pas parce que les deux dessins vont se superposer. Donc, je retourne dans Digitizing. Et je vais supprimer tout ce que je n'ai pas rajouté ici, à savoir le groupe là, tout sauf ces deux éléments que je n'ai pas supprimés. Donc, je les sélectionne et je fais supprimer. Je retourne là, terminé. Et maintenant, cette partie qui vient de se réaliser, je vais la faire passer en premier. Donc, elle est bien sélectionnée. Je clique sur cette flèche et elle se retrouve sous les points d'origine. Voilà. Si finalement, je veux encore faire des modifications sur ce que j'ai rajouté, je clique là. La page va se rouvrir. Et ça va se rouvrir. Je peux finalement mettre un appliqué ou toute autre chose. Et il ne faut pas oublier d'enlever le remplissage. Et du coup, de sélectionner ici un point simple. Voilà. Les personnes qui ont premier plus 2, une fois qu'ils auront inséré, fait toutes les manipulations ici, ils vont se retrouver avec un dessin. À ce moment-là, ils vont aller dans « Sélectionner tous les visibles »,« Copier »,« Copier broderie ». Ils retourneront ici dans P+2, alors que moi, je vais dans la petite souris verte. Ils feront « Coller ». Et ici, ils auront une fenêtre pour ordre de, je ne sais plus comment ça s'appelle, ordre de broderie, et ils sélectionneront ce motif à l'arrière. Moi, je l'enlève puisque c'était juste pour vous montrer. Voilà ce que ça vous donne. Donc, voilà de ce dessin au départ, celui-là, là, comment je suis arrivée à en obtenir un autre. Voilà, j'espère que ça pourra en aider certaines. À bientôt, au revoir.